je suis là juste pour vous dire, il faut l'écouter, il a des choses intéressantes à dire. Ben voilà, je laisse la parole à Stéphane. Merci d'être là. Merci Omar. Salam alaikum, Azul, bonjour. Je me rappelle quand j'étais tout petit, je détestais les légumes, je détestais les fruits. Mes parents, ils m'obligeaient toujours à manger. C'était vraiment un combat pour arriver à me faire manger sainement. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est moi qui essaye de les convertir à manger mieux, manger sainement. Mais j'ai pas vraiment gagné, j'ai laissé tomber. Parce que j'ai compris que en fait, c'est un choix personnel et individuel. Que c'est pas à moi de changer les autres, mais je peux juste me changer moi-même, montrer l'exemple et laisser faire ce qui doit se faire. Je me rappelle aussi quand j'étais plus petit, ils m'ont fait essayer tous les sports. Le judo, le karaté, le basket, la gym. J'aimais aucun sport. Je suis vraiment d'un caractère introverti. Donc j'étais plus dans ma bulle, dans la musique. Et c'était difficile pour moi de faire comme les autres. Aussi, on m'a toujours montré que j'étais différent. Donc vous savez, les gens, quand on est enfant, adolescent, on est très méchant par rapport à ceux qui sont différents de nous. Donc moi, c'était toujours que j'étais trop maigre, trop blanc, trop calme, trop je sais pas quoi. Et avec le temps, j'ai réussi à accepter mes blessures, comme Maria, tu parlais hier, et petit à petit à les transformer. Après, quand j'étais adolescent, je suis tombé dans la drogue, dans l'alcool, dans les joints. Je me suis réfugié là-dedans parce que j'étais mal dans ma peau, je m'aimais pas et c'était comme un échappatoire pour sortir. Mais la vie est bien faite, donc il y a toujours des changements de situation. Alors je vais vous poser une question, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en rappellent. Vous pouvez juste lever la main si vous vous rappelez. C'était en décembre 2012, on annonçait la fin du monde avec les Mayas. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Ok, bon finalement on est toujours là. Mais il paraît qu'ils sont trompés dans les dates. Moi ce que j'ai retenu que c'était la fin d'un monde. En tout cas c'était la fin de mon monde, mon ancien monde. Et je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais d'un coup j'ai eu une ouverture spirituelle. Ça veut dire du jour au lendemain, j'étais réceptif à la spiritualité. Et je peux pas trop l'expliquer, mais c'est arrivé comme ça. Je me rappelle, j'étais dans ma chambre et je commençais à regarder des vidéos YouTube sur la spiritualité. J'en regarde beaucoup. Puis j'ai eu envie de commencer à lire. Avant, je détestais la lecture, je lisais rien. Je commençais à lire beaucoup de livres, à apprendre. Et petit à petit, ça a travaillé en moi. J'ai commencé à changer mon alimentation. Donc, je suis passé d'une alimentation très toxique. Donc, je mangeais que des produits industriels. Je buvais du coca du matin au soir. Je m'endormais avec la bouteille du coca à côté de moi. Donc, j'ai tout changé. Les jus de légumes, l'alimentation saine. J'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé la méditation, et vraiment j'ai vu que ça a eu un impact psychologique. J'ai vu la vie différemment, petit à petit. Alors, à un moment donné, j'ai dû rentrer dans le monde du travail. Donc on appelle ça le monde du travail parce que c'est vraiment un autre monde. Jusque-là, j'étais pas adapté à rentrer dans ce monde du travail. Je suis rentré de force parce que il fallait payer mon appartement, il fallait payer mes factures. Donc, j'ai travaillé 4 ans dans un centre d'appel, comme il y en a au Maroc. Et fin 2013, j'ai eu un grand cadeau de la vie, c'est que
j'étais renvoyé de mon travail. Donc j'ai vraiment pris ça comme un cadeau. J'étais très heureux d'être renvoyé. Ça peut paraître bizarre. Et comme je venais d'avoir cette ouverture spirituelle, je me suis dit, il n'y a pas de hasard, c'est que ça devait se faire comme ça. Donc le fait que je ne travaillais plus, j'avais beaucoup de temps pour moi. Donc je faisais que de lire, que de regarder des vidéos, faire du sport et bien manger. Quelques mois plus tard, j'ai un ami qui me parle du woofing. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. En fait, le woofing, c'est quand tu vas dans une ferme pour aller travailler et en échange, tu es logé et nourri. Ça, c'est dans le monde entier. Ça existe aussi. Donc, dès que j'ai appris ça, j'ai ressenti beaucoup de joie en moi. Je me dis, ah, c'est pour moi, c'est ça que je dois faire. Et direct, j'ai pensé au Maroc. C'est un pays qui m'attirait beaucoup et que je connaissais pas. Donc j'ai cherché sur internet et quelques semaines plus tard, je me suis retrouvé au Maroc pour la première fois. C'était il y a 5 ans. Alors je suis pas allé n'importe où au Maroc, c'était au mois d'août. J'ai débarqué à Marrakech. C'est très chaud. Et je suis allé à Tagounit. Larsan, tu connais cette région. Tagounit, c'est au sud-est du Maroc, donc c'est 8-9 heures de route de Marrakech. J'ai débarqué là-bas, je connaissais rien du Maroc. C'était un gros choc pour moi, un gros choc culturel. Et d'un coup, je me retrouvais avec des gens simples qui partagent tout. Et j'étais pas habitué à ça, j'avais pas mon confort d'Européen. Donc c'était vraiment une maison très simple, donc, les toilettes marocaines, pas de douche, des pièces vides. Pour moi c'était un grand choc et ça m'a ramené à la simplicité de la vie. Et j'ai eu comme une révélation que toutes les choses qu'on accumule en Occident, le matériel, tout ce qu'on veut toujours acheter plus, en fait ça servait à rien, c'est juste des plaisirs éphémères. Mais le plus important, c'est ce qu'on a dans le cœur, et les partages, les échanges. Donc, grosse expérience de woofing à Tagounit. Et je suis resté 2 mois là-bas. Après, j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Quel est le sens de la vie? Je suis retourné en Belgique dans mon appartement. Là, j'étais bien seul. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai écouté mon intuition, j'ai écouté mon cœur, et je me sens connecté avec Dieu aussi. Et le message c'était, pars au Maroc, va faire ta vie au Maroc. Il y a plein de belles choses à faire ici, plein d'opportunités. Et je me sentais bien aussi au Maroc, plus à ma place qu'en Europe. Donc j'ai décidé de quitter la Belgique, de m'installer au Maroc. Ça a été un grand choc pour mes amis, pour mes parents. Mais voilà, je savais à l'intérieur de moi que c'était ça et que rien ne pouvait m'arrêter. Donc j'ai vendu toutes mes affaires. J'étais aussi DJ avant en Belgique. Donc j'ai vendu mes platines, mon matériel. Ça coûtait beaucoup d'argent. Et avec cet argent-là, je suis resté au Maroc pendant 2 ans. J'ai voyagé, j'ai parcouru tout le pays, du nord au sud. Vraiment, j'ai fait le voyage où rien n'est préparé. Chaque jour, je vais dans une place différente. Par exemple, je suis dans le bus, le garçon à côté de moi, il m'invite chez lui. Je pars chez lui, je rencontre son cousin qui m'invite chez lui. Pendant 2 ans, j'ai voyagé comme ça. Parce que vous les Marocains, vous êtes un peuple très ouvert et qui... Vous aimez recevoir les étrangers, donc c'est très facile en tant qu'étranger de venir ici, ça c'est une grande qualité. Donc 2 ans de voyage, après je me suis installé dans un petit village du côté de Ouarzazate. C'est à partir de là que la suite s'est déclenchée. Donc ce qu'il faut dire c'est quand tu voyages comme ça tout le temps, à un moment t'en as marre. Tu as besoin d'avoir ton petit chez toi, de pouvoir avoir tes habitudes. Donc je me suis installé
Et j'ai commencé à organiser des voyages, c'est-à-dire que j'avais des gens qui me contactaient pour visiter le Maroc, des amis. J'ai commencé comme ça avec des amis, les accueillir au Maroc, les faire partir au désert, à l'Orica, un peu partout. Puis j'ai eu l'idée dans ma tête, je vais proposer sur Internet de venir me retrouver, de faire des voyages comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à créer mon activité professionnelle, on va dire, au Maroc. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ma première conférence, et c'est pas évident pour moi. Donc j'essaye de respecter ce que j'avais imaginé. Quand j'ai décidé de partir au Maroc, j'ai commencé à partager sur mon Facebook ce que je vivais. J'ai ouvert une chaîne YouTube aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, mes 5 ans au Maroc, ils sont documentés. Il y a les vidéos sur YouTube. J'ai commencé à créer une communauté autour de moi. Et vraiment, quand j'ai commencé à partager, j'ai ressenti beaucoup de joie. Et j'aime bien dire que partager, c'est mon moteur. C'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Parce que vraiment, s'il y a une place où je voudrais pas être, c'est à ma place normalement. Comme je suis introverti, mais là j'affronte mes peurs pour partager avec vous, pour partager avec les autres. Et je pense que petit à petit, je vais m'améliorer. Alors, hier, j'ai beaucoup apprécié la conférence de Maria Bishra, que tu as parlé de l'éveil amoureux. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu as parlé qu'à un moment, tu ne t'aimais pas, et que forcément, quand tu t'aimes pas, c'est difficile dans les relations et tout ça. Et je l'ai vécu aussi. Du coup, comme je m'aimais pas, j'attirais vers moi des relations difficiles. J'ai vécu beaucoup de crises de dépendance affective. Donc la dépendance affective, c'est quand tu t'accroches à l'autre personne et le moment qu'elle te quitte, c'est la fin du monde. Ça fait très mal, c'est très douloureux. Donc je suis passé par des étapes comme ça, et ce qui est positif, c'est que grâce à l'éveil, grâce à la spiritualité, je me suis posé la question, comment ça se fait que je souffre autant? Qu'est-ce qu'il y a derrière? J'ai compris justement que c'était ça, le fait que je ne m'aimais pas. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des choses qui me font du bien. Déjà, de choisir le lieu où je vis, choisir des gens que j'apprécie, faire des activités qui me font du bien. Et voilà, maintenant ça va déjà mieux. Bah là, vous voyez, j'ai un chèche sur la tête. Je suis pas le seul. Il y a aussi Larsen. En fait, si je l'ai mis aujourd'hui, c'est juste pour me rappeler que j'ai aussi un lien avec le désert. Pour moi, le désert, c'est un endroit incroyable. Parce qu'il n'y a rien, mais il y a tout en même temps. Il y a le silence, il y a la nature, le calme. Il y a une énergie particulière qui fait que c'est un lieu où tu peux te reconnecter avec toi-même. Tu peux vivre des grosses expériences, des grosses remises en question et des révélations. Là, c'est un petit clin d'œil pour Larsen avec qui je travaille pour le désert. Ce que la vie m'a appris aussi, c'est par rapport au minimalisme. Je sais pas si vous connaissez. C'est justement le contraire d'accumuler des choses, c'est de dégager le plus de choses possible. Et ça, je l'ai vu quand j'ai emménagé au Maroc. J'ai vraiment voulu acheter que les choses essentielles, les choses dont j'avais besoin. Et du coup, je vis avec le moins de choses possible, mais juste les choses utiles. Je remarque vraiment, quand je vais chez des gens ou chez mes parents, qu'ils ont beaucoup de choses partout, en fait, ça nous pollue l'esprit. Tout ce qu'on possède partout autour de nous, ça nous pollue l'esprit. Tandis que si vous allez si votre pièce elle est presque vide avec juste l'essentiel,
vous allez être mieux, vous allez être plus concentré, plus tranquille. C'est ça aussi les maisons marocaines, surtout le sud-est, parce que c'est la région que je connais le mieux. C'est souvent des grandes pièces vides et je me sens super bien dans ce genre d'endroit. Il n'y a pas des meubles partout et des trucs partout. Moi, j'imagine si vous êtes là en ce moment avec moi, c'est que vous aussi vous posez des questions sur le sens de la vie. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Pourquoi est-ce qu'on est venu ici? Moi, ce que je commence à comprendre, c'est que la vie, c'est comme un jeu. Et pour connaître un peu mieux ton chemin, c'est juste de te connecter à ta joie. Qu'est-ce qui te donne de la joie? Qu'est-ce qui te fait plaisir? En écoutant ça, tu peux évoluer plus facilement. Alors, on a toujours le mental qui dit oui, mais c'est vraiment un bon indicateur. Il y a une phrase sympa, c'est que la joie, c'est le GPS de l'âme. Donc, si tu veux suivre le GPS, ton âme, c'est bien la destination. Donc, c'est un petit truc que je partage avec vous. Je vais conclure avec 5 points que j'avais envie de partager pour conclure. Qu'est-ce que j'ai appris de ces 5 années au Maroc, de cette nouvelle vie? En fait, c'est que la vie, c'est le changement. En fait, ça change tout le temps. Et si tu t'accroches à ta vie comme elle est en ce moment, tu vas souffrir parce que à un moment, elle va changer. Il va se passer des choses. Quelqu'un de proche peut mourir, tu peux perdre ton travail, tout peut changer. Donc le fait de prendre conscience que la vie est changement, je surfe plus facilement sur les épreuves de la vie. Je trouve ça vraiment plus facile, maintenant que j'en ai conscience. Le deuxième point, c'est que le réel est plus fort que toi. Ça veut dire que souvent on entend dans le spirituel, on entend qu'on peut créer notre réalité. Alors, je suis d'accord. Mais en même temps, le réel et ce qui se passe dans la vie, c'est plus fort que nous. Il y a des choses pour lesquelles on peut pas changer. Le fait d'en avoir conscience aussi, c'est plus facile psychologiquement. Troisième point, tout est possible si tu y crois. Voilà, moi je l'ai fait, j'ai démarré de zéro, j'ai réalisé mes rêves, j'ai créé un projet, j'ai créé ma société au Maroc, je suis en train de faire ma carte de séjour. C'est un peu le parcours du combattant, mais j'y arrive. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux quelque chose, tout est possible, surtout si tu y crois, surtout si tu mets toute ton énergie dans ton projet, de rester focus dans ton projet, de ne pas t'éparpiller sur plein de projets différents. Vraiment, si tu restes focus sur ton projet, sur ton action du moment, tu peux que réussir. C'est juste une question de temps, la persévérance. Quatrième point, sur ma première carte de visite, j'avais écrit une petite phrase. C'était « Parce que j'ai choisi de vivre mes rêves plutôt que de rêver ma vie ». Donc je pense qu'on est vraiment sur Terre, sur un passage très court. Ça passe super vite. Là, j'ai 35 ans, j'ai l'impression que je viens d'arriver. Mais c'est très très rapide, on peut mourir dans 5 minutes, on peut mourir demain. Donc vraiment, je vous invite vraiment à pouvoir réaliser vos rêves maintenant, de ne pas attendre, d'y aller maintenant. Parce que la vie est courte, la vie est précieuse. Et si on revient, ce ne sera pas sous cette forme-ci. Donc, Et le cinquième point, c'est lié à ça aussi. Je me suis beaucoup intéressé à la spiritualité. Et plus j'avance dans la spiritualité, plus ça me ramène au terrestre, au monde terrestre. Au début, j'étais très attiré par tout ce qui est invisible et tout ça. Mais je comprends de plus en plus qu'en fait, la vie est un jeu. Et on est venu pour jouer, mais on est sur Terre. Donc j'ai envie de jouer sur Terre et de vraiment d'évoluer en tant qu'humain.
Il y a une citation qui m'avait beaucoup marqué à mon époque où je regardais les vidéos spirituelles. Ça disait: nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Voilà, quand j'ai entendu ça, ça m'a mis une grosse claque. Et depuis, j'ai vraiment vu la vie différemment. Donc oui, on est des êtres spirituels dans un corps humain et on est venu pour expérimenter le jeu humain. Donc je vous invite à jouer et réaliser vos rêves. Bravo! Et partager l'amour, parce que c'est l'amour le plus important. Bravo Stéphane, c'est bien enregistré. Je sais pas s'il y a une ou deux questions, puis je laisserai la place à Patricia. J'ai adoré. C'est inspirant. Bravo pour ta première. Bravo vraiment Stéphane pour ta première conférence. On a l'impression que ce n'est pas la première, donc bravo, très inspirant. Tu es inspirant et je te souhaite le meilleur dans ce cheminement. Et amuse-toi bien et bon courage. Et je vous remercie tous parce que j'ai senti de la bienveillance et j'ai senti de l'amour aussi en vous regardant. Et c'est ça qui est le plus important. Peace, merci. Et merci à Salim qui a filmé la conférence et d'autres conférences. Vous pouvez voir sa chaîne YouTube, Conférence Maroc. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que quand il dit qu'il a vraiment documenté sa vie, franchement, moi quand je vois l'évolution, quand je vois ses anciennes vidéos en Belgique et je le vois maintenant à faire sa conférence, je trouve ça génial. Et quand on voit la progression, j'apprends avec lui, pareil, avec tous ses pages Facebook, j'apprends avec lui. Donc je suis content de le faire. Avec toi Oui, prochainement je vais créer un nouveau concept, c'est des week-ends spirituels dans la vallée de l'Orica. Peut-être qu'on fera des choses aussi avec Maria ou avec d'autres intervenants. En fait, pour l'instant, mon projet Maroc en conscience, j'attire des touristes étrangers de l'Europe, mais j'ai vraiment envie de toucher les Marocains aussi parce qu'ils ont besoin de spirituel comme tout le monde. Donc je veux créer des formules d'un week-end à un prix accessible. Donc ça arrive, j'ai des brochures ici, si vous voulez garder contact. Et la prochaine conférence ici, c'est Patricia qui va parler sur le jeûne. Je vais lui laisser la place. Merci.